go. Présente sur le plateau de Balance ton poste ce vendredi soir, la secrétaire d'État devra transmettre au président de la République cette mesure formulée au cours de l'émission. Après la polémique, le temps de la discussion. Comme promis, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a participé au grand débat organisé par Cyril Hanouna sur la chaîne C8 vendredi soir. Présentatrice, co-animatrice, arbitre, les spéculations étaient nombreuses sur le rôle qu'allait jouer la secrétaire d'État dans ce numéro spécial de Balance ton poste aux côtés du turbulent présentateur de Touche pas à mon poste. C'est finalement en modératrice au temps de parole relativement limité que s'est présentée Marlène Schiappa, tandis que Cyril Hanouna distribuait la parole aux très nombreux invités. Depuis plusieurs jours, l'annonce de la venue de Marlène Schiappa sur le plateau avait en effet créé des remous, et certains commentateurs, notamment des personnalités politiques, avaient dénoncé une culture du buzz entretenue par la ministre et la soumission du politique à la téléspectacle. Sur le plateau, la secrétaire d'État a choisi de se mettre en retrait. Debout devant un tableau exposant les idées proposées, elle a finalement peu pris la parole, se contentant de faire quelques observations et de prendre note des propositions des invités. Je ne suis pas là pour juger les idées formulées ce soir, je ne suis pas venue pour arbitrer, a-t-elle ainsi assuré. Débat sur l'IS, le CIS, ou encore les retraites. Face à elle, de nombreuses personnalités de tous les âges et de milieux très différents se sont succédés, un agriculteur, une retraitée, une auto-entrepreneuse, un policier. L'un des plus marquants, le restaurateur Xavier de Namur, qui possède 5 restaurants à Paris et qui a fait une intervention remarquée en début d'émission au sujet du montant de ses impôts en plein débat sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ISF. Le restaurateur a notamment regretté de n'être imposé qu'à hauteur de 24% alors qu'il gagne plus de 500 000 € chaque année. Pour appuyer son propos, il n'a pas hésité à brandir sa feuille d'imposition. Sa proposition, le rétablissement de l'ISF, en suggérant de nouvelles tranches d'imposition visant les plus riches. Une idée discutée sur le plateau puis approuvée par une majorité d'internautes de l'émission sur Twitter. Car c'était l'objectif de ce grand débat sur C8, parvenir à formuler en fin d'émission 7 propositions qui font consensus. À charge ensuite à Marlène Schiappa de les transmettre ces propositions directement au président de la République. Parmi les autres propositions émises ce vendredi soir, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, suggérée par la porte-parole des Gilets jaunes Laetitia Doual. Elle souhaite un élargissement de la liste des produits de première nécessité, afin d'y inclure des produits vestimentaires et des produits courants de la puériculture. Marlène Schiappa brièvement hué. Ont aussi été mis sur la table le réexamen des niches fiscales pour en évaluer l'intérêt et les bénéfices, la suppression de la CSG pour les petites retraites, la revalorisation des retraites ou encore l'instauration de l'impôt en fonction de la nationalité et non de la territorialité, inspiré du modèle américain. La secrétaire d'État s'est contentée la plupart du temps de prendre note. Une exception notable, la proposition suggérant une peine de prison pour les fraudeurs fiscaux. Marlène Schiappa a exprimé sa désapprobation, même si elle a admis qu'il faut que le gouvernement soit beaucoup plus sévère sur la fraude fiscale. La discussion s'est déroulée dans un climat apaisé, qu'une petite phrase de Marlène Schiappa a toutefois troublé un court moment. Il faut le dire, je suis désolée, mais nous sommes un pays qui aime se plaindre, a lâché la secrétaire d'État, récoltant des huées venues du public. En fin d'émission, 7 propositions ont finalement été choisies parmi toutes celles évoquées au cours de la soirée.
Ce sont celles qui ont reçu le plus de votes sur Twitter. La TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité, l'augmentation de 2 à 4% du budget des hôpitaux, le retour de l'ISF, la remise à plat et l'examen de l'utilité des niches fiscales, la peine de prison pour les fraudeurs fiscaux, le crédit d'impôt pour la compétitivité réservé aux TPE et PME, et la révision des cycles horaires de la police. 7 messages que Marlène Schiappa a désormais la mission de déposer sur le bureau d'Emmanuel Macron.